Tout d'abord, le corps humain possède de nombreuses limites, si bien anatomiques que physiologiques. Nous verrons donc comment ces dernières nous bloquent dans la pratique d'activités sportives. Malheureusement, rien n'est sans risque. La respiration est l'une de nos premières limites. En effet, le VO2 max est le volume maximal d'oxygène qu'un être humain peut consommer par unité de temps lors d'un exercice physique. Donc, lorsqu'il atteint son maximum d'oxygène, il ne peut donc plus en consommer et se retrouve donc affaibli et ne peut plus tenir le rythme d'effort auquel il était auparavant. Maintenant, intéressons-nous aux tissus musculaires squelettiques, se trouvant dans les muscles locomoteurs. Ces tissus sont constitués de différents types de fibres contractiles sous contrôle du système nerveux somatique. Les deux types sont les slow twitch, ou contraction lente, et les fast twitch, ou contraction rapide. Comme son nom l'indique, les slow twitch ont une force et une vitesse de contraction faible, mais une très bonne résistance à la fatigue. Tandis que les fast twitch sont composés de deux fibres différentes. Les FTA, qui ont une résistance à la fatigue, une force et une vitesse de contraction moyenne, alors que les FTB ont une force et une vitesse de contraction rapide, mais une résistance à la fatigue faible. Autre limite de notre corps, l'acide lactique. Cette substance augmente lors d'un effort physique intense quand les muscles sont privés partiellement ou totalement d'oxygène. En effet, les besoins en glucose des muscles sont supérieurs au taux d'oxygène dont ils bénéficient. Arrive donc la glycolyse anaérobie. L'acide lactique va donner du lactate et un proton prénommé H+. Une certaine acidité due au proton arrive dans le corps humain. Le muscle sera donc affaibli et la performance diminuera automatiquement. Pour finir, dans ces limites physiologiques, parlons du système cardiaque. Tout d'abord, prenons l'équation débit cardiaque est égal à fréquence cardiaque fois volume d'éjection systolique. Pour commencer, le débit cardiaque est le volume de sang expulsé par chaque ventricule par unité de temps. Elle peut atteindre jusqu'à 40 litres par minute lors d'un effort intense pour un sportif d'endurance style ski de fond. La fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques par unité de temps. La fréquence cardiaque augmente avec l'intensité de l'effort. La valeur maximale de la fonction cardiaque est de 220 moins votre âge, ce qui est la formule théorique d'Astran. Le volume d'éjection systolique, ou VES, est le volume de sang que le cœur éjecte à chaque systole, c'est-à-dire contraction du cœur, et peut atteindre jusqu'à 150 ml chez un sportif de haut niveau en plein effort. Ces trois phénomènes sont tous améliorables grâce à l'entraînement. Mais attention, lorsque vous dépassez vos limites, le cœur ne pardonne pas. Dans le domaine du sport, il existe néanmoins des failles qui sont pour la plupart dues à diverses lois physiques. Il en existe trois importantes à retenir. Tout d'abord, la poussée d'Archimède. Il s'agit d'une force qui tend à s'opposer au corps descendant vers le fond et à pousser vers la surface. Cette force est due à la différence de pression entre la base et le sommet de l'objet immergé. Comme la pression au sein du fluide, P égale PGA, augmente avec la hauteur et dépend de la masse volumique du fluide. La force exercée par le fluide sur le sommet de la boîte de conserve, orientée vers le bas, est plus faible que celle qui est exercée sur la base de cylindre et orientée vers le haut. Son nom est dû à Archimède, grand scientifique de la Grèce ancienne. On peut prendre pour exemple un bateau flottant sur l'eau. Il exerce ainsi cette force pour parvenir à flotter à la surface. Par la suite, on retrouve également la loi de gravitation découverte par Isaac Newton et la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps célestes. Et de façon générale, de l'attraction entre des corps ayant une masse, par exemple les planètes, les satellites, naturels ou artificiels. Cet article présente essentiellement les aspects de la mécanique classique de la gravitation et non pas la réalité générale qui procède d'un cas plus général dans un nouveau paradigme. C'est la première interaction élémentaire qui a été découverte. On peut pour exemple citer un objet qui tombe, il est donc attiré par une force gravitationnelle. Pour finir, il existe une dernière loi jouant sur l'organisme, c'est l'énergie cinétique, qui désigne l'énergie possédée par un corps du fait de son mouvement de translation et ou de rotation par rapport à un référentiel donné supposé fixe. Un corps de masse m et de vitesse translation relative v possède une énergie EC égale 1 demi de mv2. Dans le cas d'un sportif, il s'agit de sa vitesse de lancer s'il s'agit d'un coureur. S'il s'agit d'un coureur. Selon l'altitude, la pression de l'air peut être plus ou moins faible. Dans le cas d'une athlète, la force qu'il exerce est donc plus importante qu'une montgolfière dans les airs. Ainsi, les lois physiques permettent d'expliquer comment un sportif peut-il être limité d'une façon naturelle et obligatoire. Les risques dans le sport se font ressentir à tous les niveaux, amateurs ou professionnels. Les risques les plus récurrents dans le sport sont les blessures plus ou moins graves. Chaque sport a ses blessures qui arrivent le plus souvent. Par exemple, les ligaments croisés pour le rugby ou une déchirure des ischio-jambiers pour le foot.
même si chaque blessure peut arriver à quiconque. Les blessures sont le seul moyen au corps de montrer sa faiblesse et de montrer ses limites. Il y a de plus en plus de blessures dans le sport et surtout les blessures sont de plus en plus graves. C'est peut-être un signe qui nous montre qu'il faut arrêter de pousser notre corps humain. Il y a tout de même différents types de blessures que nous allons voir. Tout d'abord, les blessures physiques que nous pouvons voir à l'œil nu et qui sont détectables directement. Exemple, les fractures, les déchirures, l'élongation, voire les saignements. Ces blessures peuvent être prises en charge tout de suite et soignées immédiatement. Le sportif sera entre guillemets out durant un certain moment, mais pourra revenir à son sport et le refaire. Puis, il y a les blessures que nous ne pouvons pas détecter, mais qui sont bien présentes dans l'organisme. Ce sont les blessures les plus graves, car si rien n'est fait, une aggravation peut arriver. Voire un arrêt du sport complet et éventuellement une paralysie en fonction de ce qui est arrivé au sportif. Exemple, au rugby, la commotion cérébrale. Si la commotion cérébrale n'est pas prise en charge directement et que des IRM ou autres diagnostics ne sont pas faits, le sportif pourrait connaître une aggravation de sa blessure et un arrêt de son sport imminent. Les blessures peuvent être dues à des raisons physiques comme un entraînement trop poussé ou une mauvaise alimentation, mais elles peuvent être aussi causées par des médicaments ou des substances prises par le sportif. Le dopage peut en effet atteindre l'organisme du sportif et le fragiliser.